Hubert Ott pour le groupe Les Démocrates. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à saluer le travail remarquable entrepris par notre collègue Pascal Lavergne à l'origine de ce texte et poursuivi avec rigueur par le rapporteur Jean-Luc Fugit. Ils ont toute notre reconnaissance. Face à la nécessité de mieux combattre les dérèglements climatiques et celle de mieux protéger le vivant et son environnement, une de mes priorités ici, il peut s'avérer utile d'avoir recours à l'innovation, d'autant que celle-ci peut améliorer les conditions de travail des agriculteurs et ainsi faciliter le maintien en culture de paysages exceptionnels. Depuis l'interdiction de la pulvérisation aérienne en 2015, les agriculteurs confrontés à des terrains difficiles, comme les vignobles escarpés d'Alsace, sont souvent démunis. Ces pentes abruptes, parfois jusqu'à 60%, rendent les solutions terrestres trop dangereuses. J'ai pu constater directement dans ma circonscription plusieurs exemples concrets qui illustrent ce fait. Parmi eux, le grand cru Kitterlé du domaine Schlumberger à Guebwiller, où l'absence de solutions techniques adaptées menace d'abandon l'identité paysagère de l'entrée de la vallée du Florival. D'autres exemples tout aussi significatifs incluent le Sommerberg à Niedermorschwihr, le Brandt à Turkheim, le Schlossberg à Kinsheim et bien d'autres encore. Ne nous trompons pas de débat. Il ne s'agit pas cette fois de cristalliser la discussion autour de cette question récurrente. L'innovation technologique est-elle compatible avec l'écologie? Personnellement, il m'arrive d'admettre une telle incompatibilité. Mais aujourd'hui, on peut sincèrement considérer l'innovation proposée comme une nouvelle solution sécurisée pour des agriculteurs pionniers en matière de durabilité. Je tiens à rappeler qu'en Alsace, ce ne sont pas moins de 35% des surfaces viticoles qui sont conduites en agriculture biologique, un record national qui témoigne d'un engagement authentique pour le respect de l'environnement. Les viticulteurs alsaciens, de par leur approche sensible du milieu naturel, montrent une voie essentielle qui est celle de la résilience. Ils méritent clairement les outils adaptés aux défis quotidiens de leur pratique, car ils traitent, eux, et traitent même souvent. Dans nos vignobles et dans nos cultures en terrain accidenté, les drones ne seront pas un gadget. Leur capacité à survoler les pentes au ras des cultures, à cibler avec précision les zones à traiter, en font l'outil adapté. Le drone sera l'allié utile, surtout lorsqu'il faudra intervenir sans délai pour sauver les cultures touchées par ces intempéries qui se multiplient. Soyons clairs, ce texte n'a rien d'un recul écologique, il garantit au contraire un usage sécurisé, contrôlé, avec certains produits à faible risque, et ceux autorisés en agriculture biologique. Les drones réduiront la quantité de produits et réduiront d'autant leur impact sur les écosystèmes. L'autre sujet essentiel ici est bien la sécurité. Les équipements terrestres, qu'il s'agisse de tracteurs chenillés ou de pulvérisateurs à main, dans des conditions aussi exigeantes que celles des vignobles de forte pente, exposent les agriculteurs à des risques inacceptables. Qu'il s'agisse de chutes, d'efforts physiques démesurés ou encore d'une exposition accrue aux produits, le constat est sans appel. Nous ne pouvons pas demander aux viticulteurs et agriculteurs de sacrifier leur santé pour répondre à des contraintes réglementaires. Ce texte repose sur des expérimentations encadrées et des études ont confirmé les avantages de cette méthode. Le rapport de l'ANSES a souligné aussi la réduction importante du tassement des sols. Il est effectivement important de rappeler que drone ou pas drone, un enjeu écologique fondamental concerne le sol cultivé. Nos viticulteurs et agriculteurs, qu'il s'agisse d'agriculture biologique ou non, abordent aujourd'hui le sol comme une composante essentielle de leur travail. Le sol cultivé, en restant vivant et aéré, nourrit les plantes et maintient mieux l'humidité vitale pour leur système racinaire. En évitant les ravinements et l'écrasement du sol cultivé sous le poids des engins, grâce aux drones, ils feront un bond en avant pour préserver la vitalité de ce sol. Cette technologie n'est pas un saut dans l'inconnu. Elle s'inscrit dans une dynamique européenne. L'Allemagne, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg ont déjà intégré cette méthode avec des résultats probants. Ce débat ne doit pas nous diviser. Nous parlons de la sécurité des agriculteurs,
de leur capacité à protéger leur culture et de la nécessité de préserver nos paysages culturels emblématiques. En votant en faveur de cette proposition de loi, nous envoyons un signal fort, celui d'une agriculture résiliente. Nous affirmons qu'innovation et écologie ne sont pas toujours incompatibles. Cette fois, avec les drones, l'innovation nous offre la réponse aux défis environnementaux d'aujourd'hui. Le groupe démocrate soutiendra ce texte avec conviction, car plus que jamais, il nous faut soutenir nos agriculteurs dans leur engagement quotidien pour allier sécurité, productivité et respect de la nature. Je vous invite, mesdames et messieurs, à voter pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Henri Alfandari pour le groupe Horizon et Indépendants.